Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon channel Millennials, un channel dédié au développement personnel et au leadership. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de changer de fonction ou tu es en train de changer d'entreprise. Eh bien, cette vidéo est pour toi. Dans mon parcours professionnel, j'ai changé de poste ou d'entreprise tous les 2 ans et demi environ pour pouvoir booster ma carrière. Et dans cette vidéo, je partage avec toi 5 pièges à éviter en phase de transition. Au siècle passé, il était fréquent de voir une personne passer toute sa carrière dans une même entreprise. De nos jours, les longues carrières au sein d'une même entreprise sont dépassées. Une étude menée par la Harvard Business School au début des années 2000 sur près de 580 dirigeants qui avaient environ 18 ans d'expérience professionnelle a révélé qu'ils avaient connu près de 13,5 transitions majeures. C'est l'équivalent de 1,3 transitions par an. Ont été comptabilisées comme transitions dans cette étude les changements d'entreprise, les promotions, les changements de service ou de département et les déménagements. Ce nombre a dû exploser de nos jours, notamment auprès des millennials pour qui la relation avec le travail a beaucoup changé. C'est vous dire combien il est important de savoir gérer ces transitions, car une transition ne s'improvise pas. J'ai donc 5 pièges à éviter à partager avec vous dans cette vidéo. Piège numéro 1, vous en tenir à ce que vous savez. Vous pouvez penser que vous réussirez dans votre nouveau poste en faisant les mêmes choses que vous faisiez dans votre ancien poste. Ce piège est assez fréquent chez les managers qui évoluent d'un management de niveau 1 à un management de niveau 2. Et ces managers ne voient pas que pour réussir, ils vont devoir renoncer à d'anciennes habitudes et développer de nouvelles compétences. Parfois, ça peut s'exprimer par du micromanagement ou des situations d'ingérence. Piège numéro 2, céder à l'impératif de l'action. Une fois arrivé à votre nouveau poste, peut-être que vous allez vous sentir obligé d'agir. Peut-être aussi que votre nouveau boss va vous mettre une pression et va vous demander d'agir au plus tôt. Surtout que malheureusement, la plupart des entreprises recrutent dans l'urgence. En agissant, vous pouvez être occupé à apprendre. Apprendre la nouvelle culture de cette entreprise. Apprendre quels ont été ses succès, quelles ont été ses difficultés. Apprendre, connaître ses ambitions. Apprendre son métier. Du coup, vous allez vous retrouver à prendre de mauvaises décisions et catalyser une opposition des équipes à vos initiatives. Piège 3. Établir des attentes irréalistes. Si vous ne clarifiez pas vos objectifs et vos missions avec votre hiérarchie, vous aurez beau générer de bons résultats, ça ne sera jamais suffisant pour satisfaire vos patrons. La définition des missions et des objectifs doit se faire à travers plusieurs entretiens. Piège numéro 4, arriver avec la solution. Tomber dans ce piège, c'est arriver avec des solutions toutes faites et sauter rapidement en conclusion et tout de suite proposer des solutions et vouloir les mener. C'est encore plus fatal dans une organisation ou dans une entreprise où les personnes présentes ont galéré pendant longtemps avec certaines problématiques. Et le plus énervant, et ça pour l'avoir vécu, c'est quand on a une personne en face qui vous dit « Oui, mais moi chez Intel, en parlant de son ancien employeur, on faisait comme ça, on faisait ceci, on faisait cela. » En faisant ça, vous prenez le risque de vous mettre à dos les gens qui sont susceptibles de vous aider à comprendre la situation. Et vous vous gâchez des occasions pour obtenir du soutien. Piège numéro 5. S'engager dans le mauvais type d'apprentissage. Tomber dans ce piège, c'est consacrer 100% de son temps à se former aux aspects techniques de l'entreprise et ne pas passer suffisamment de temps pour apprendre la culture et la politique au sein de cette entreprise. En faisant ça, vous ne serez pas capable d'identifier quels sont les vrais leaders au sein de l'entreprise, quels sont les vrais circuits de circulation de l'information, quels sont les vrais circuits de décision. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré du livre best-seller 90 jours pour réussir sa prise de poste de Michael Watkins. Si tu veux en savoir plus sur ce process d'intégration d'une entreprise, puisqu'il faut avoir un plan en 90 jours,
eh bien n'hésite pas à me le mentionner en commentaire. Je prévois de publier une vidéo par semaine sur le développement personnel et professionnel. Donc si tu ne souhaites pas rater mes prochaines publications, pense à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification suite à chaque parution. En attendant, prends bien soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao!